enchaîne avec Lyon. Oyonnax, vous le savez, on a perdu cet été un derby dans le Pays Basque après la relégation du Biarritz Olympique. On en a gagné un nouveau dans l'Est avec la montée du Loup. 100 km séparent les deux clubs qui se connaissent déjà plutôt bien, Philippe Groussard, avec un avantage tout de même aux Oyonnaxiens sur ces derbys. Ah oui, je vous le confirme, puisque lors des 3 dernières venues d'Oyonnax à Lyon, les Oyonnaxiens sont repartis avec 3 victoires. Alors vous parliez de derby, un derby c'est toujours particulier. Plantons le décor avec le petit discours d'avant-match de Lionel Nallet. On n'attend pas qu'ils nous mettent des coups de tronche pour aller leur en mettre. Ça marche pas comme ça. Ça marchera pas comme ça aujourd'hui. Donc on rentre tout de suite dedans. Ok. Yes. Allez, go. Voilà, les choses sont claires. C'est Lyon dans ce début de rencontre en noir qui monopolise le ballon, mais qui se heurte à une bonne, à une très bonne, à une excellente défense d'Oyonnax. Les Oyonnaxiens très agressifs en défense qui empêchent les Lyonnais de concrétiser leur temps fort, comme ici sur ce contest récompensé de Marc Clerc. Au contraire, ce sont les joueurs d'Oyonnax qui se montrent dangereux avec là un ballon pour Le Bourris. Le Bourris qui retrouve Ansel Pioun à l'intérieur. Ansel Pioun qui cherche un partenaire, mais finalement trouve Vincent Martin qui sauve son équipe. Et au final, ce sont les Oyonnaxiens qui se montrent les plus dangereux dans cette première période. Ils se procurent 3 ou 4 occasions franches d'essai, mais toujours rien de marqué, toujours ce score de 0-0 alors qu'on arrive à la moitié de cette première période. Pendant ce temps, il y a eu quand même un duel de buteurs avec 2 pénalités réussies par Lucky Monroe pour Lyon. Il va terminer le match à 100% de réussite, et 2 pénalités également pour Benjamin Urdapieta, l'ouvreur argentin d'Oyonnax, qui lui aussi va terminer le match à 100% de réussite. Ça fait donc 6 partout. On retrouve les Oyonnaxiens à l'attaque avec ce lancer pas très bien maîtrisé, mais qui retombe dans les mains de Jeneker. Une action qui va durer très longtemps. On va tout de suite aller un petit peu plus loin avec toujours les Oyonnaxiens à l'attaque, avec ce ballon qui va arriver dans les mains de Vandenbourg. Vandenbourg qui trouve Aguillon. Aguillon qui replie à quelques mètres de la ligne d'en-but des Lyonnais. Le ballon est toujours pour Oyonnax. Oyonnax qui insiste dans l'axe. On va avoir une succession de rucks aux abords de la ligne d'en-but de Lyon. Là aussi, on va aller encore un petit peu plus loin. L'action a duré 2 minutes 30 et toujours les Oyonnaxiens devant la ligne d'en-but de Lyon, avec toujours cette série de rucks. Et au final, c'est l'Irlandais Damian Brown qui va relever ce ballon pour aller franchir la ligne et marquer le premier essai de cette rencontre en faveur d'Oyonnax. Un essai de l'Irlandais qui permet à Oyonnax de prendre l'avantage au score pour la première fois du match. Oyonnax mène 13-6 puis 13-9 à l'issue de la première période. C'est bien Oyonnax qui mène sur la pelouse de Lyon à l'issue du premier acte. Un début de seconde période qui va être un petit peu plus poussif, avec toujours une grosse défense de la part d'Oyonnax, avec ici un énorme tampon de Missoup sur Nallet, s'il vous plaît. Et puis les Oyonnaxiens qui ont du mal à rentrer dans ce deuxième acte, qui commettent pas mal d'approximations, comme sur l'action ici, cet en avant d'Olivier Missoup. Il y aura une pénalité de chaque côté. Le score est de 16-12, toujours en faveur d'Oyonnax. Et puis on arrive à l'heure de jeu avec Lyon qui se retrouve dans les 22 mètres d'Oyonnax. Un ballon qui va être donné à Castex. Castex qui est stoppé, mais le ballon sort rapidement pour les Lyonnais, avec Monroe qui allonge sa passe pour trouver Toby Arnold décalé. Et voilà le premier essai de Lyon, essai de Toby Arnold, un essai qui permet aux Lyonnais de reprendre l'avantage au score. Il mène alors 19-16 pardon. C'est le 3e essai en 4 matchs pour Toby Arnold depuis le début de la saison. Et puis cet essai va avoir le don d'enflammer un peu cette rencontre, cette fin de match, avec des Lyonnais qui ont repris confiance et que l'on retrouve ici dans les 22 mètres d'Oyonnax, toujours à l'attaque avec ce ballon pour Poricelli qui s'échappe, qui va aller marquer le 2e essai pour Lyon. Il est repris quasiment sur la ligne d'en-but d'Oyonnax. Olivier Missoup se met à la faute volontairement. Christophe Furios a compris. Il y aura un carton jaune contre Missoup et les Oyonnaxiens qui vont se retrouver en infériorité numérique. Quasiment dans la foulée, dans la continuité, sur la touche qui suit, le lancer pour les Lyonnais, la prise de balle de Guézal et puis le ballon porté qui s'organise pour côté lyonnais. Et cette fois, la défense d'Oyonnax ne va pas pouvoir résister jusqu'au bout. C'est Dion Foury qui va aller marquer le 2e essai de Lyon dans cette rencontre. Un essai qui permet aux Lyonnais de s'échapper au score pour mener 26-16. C'est là aussi le 3e essai en 4 matchs pour Dion Foury. Dans cette fin de rencontre, il reste 10 minutes. Il n'y a plus qu'un seul objectif pour les Oyonnaxiens, essayer d'aller chercher le point de bonus défensif. Pour cela, il faut marquer un essai. On les retrouve ici dans les 22 mètres de Lyon avec ce ballon pour Régis Lespinasse qui va aller derrière la ligne pour marquer le 2e essai d'Oyonnax. Un essai qui permet à Oyonnax d'aller chercher le point de bonus défensif. Au final, c'est Lyon qui s'impose 26-23 face à Oyonnax. Victoire pour Lyon, mais point de bonus défensif pour l'équipe d'Oyonnax. Un résultat qui reflète plutôt bien la physionomie de la rencontre.